Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo tournée dans le cadre du lancement de la formation, l'affiliation Made in Sleep. Et voilà, je pensais que c'était important de vous faire une petite vidéo récap de pourquoi le Black Hat finalement. Est-ce que vous avez intérêt à faire du Black Hat, pourquoi ça marche et quand le faire. Donc j'ai intitulé cette vidéo le Black Hat, pourquoi et comment. Et on va voir tout de suite ensemble pourquoi et comment mettre en place du Black Hat et quels sont les avantages par rapport au White Hat. Donc on va partir d'un postulat, ok, au niveau du White Hat. Alors déjà le premier constat qu'on peut faire, c'est lorsque l'on lance des sites en White Hat, de manière générale et de façon habituelle, on va partir sur un delta de 2-3 mois pour commencer à constater des positions qui vont se stabiliser, positions qui ensuite vont ramener du trafic et qui potentiellement vont vous ramener des ventes. Alors 2-3 mois, ça peut sembler comme ça finalement pas si long que ça, ok, c'est tout à fait acceptable à partir du moment où on essaye de lancer quelque chose de concret et de long terme. Toutefois, lorsqu'on a envie que ça bouge un petit peu plus, voilà l'une des raisons pour lesquelles on dit que le SEO est long, ok, parce que vous avez cette espèce de phase de 2-3 mois qui est plus ou moins incompressible. Enfin, tout du moins, partez du principe que si vous faites du White Hat à 100% avec une stratégie de linking qui va porter ses fruits petit à petit, je pense que c'est un delta de temps à considérer qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, en stratégie White Hat, vous avez aussi cette considération qui est la création de contenu, ok, quelque chose qui est complètement indispensable lorsqu'on souhaite avoir de la visibilité sur Google. Ok, je vous rappelle que c'est les contenus qui vont conditionner ensuite votre sortie au niveau d'un certain nombre de mots-clés. Et donc, comme on est sur une stratégie White Hat, on part sur un pool de, je sais pas, entre 30 et 100 pages de contenu. Mais ces pages de contenu, fondamentalement, il va bien falloir que vous les rédigiez. Donc en termes de quantité de travail, ça va prendre un certain temps. Et ou si vous faites sous-traiter les choses, ça peut prendre un certain coût. Ok, ça va coûter, que ce soit en temps ou en argent. Vous avez aussi ici une espèce de phase incompressible qui fait que on est sur du temps long entre guillemets. Ensuite, le fait que vous soyez sur un pool de pages et ou de contenu, enfin tout du moins dans une espèce de tunnel qui fait que votre temps n'est pas extensible et votre argent non plus, le fait que vous êtes dans cette considération là d'être dans un pool compris entre 30 et 100 pages de contenu va nécessairement impliquer, si vous voulez faire bien les choses, si vous voulez que ça fonctionne, que vous alliez choper les mots-clés de middle train. Vous ne pourrez pas aller choper les mots-clés vraiment d'ultra long train. Pourquoi? Parce que vous allez ramasser des très petites miettes sur ces mots-clés d'ultra long train. Et si par contre vous partez sur de la courte train, vous faites ce que la plupart des gens font et l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens se plantent, c'est parce qu'ils partent sur de la courte train. Donc la meilleure des idées, quand on est limité à un pool de 30 à 100 pages de contenu propre, c'est de partir sur une stratégie de middle train pour se donner un maximum de chances d'avoir des résultats assez rapidement, sous 2-3 mois, en ayant une estimation du trafic, des volumes de trafic, des volumes de mots-clés suffisamment consistantes pour que vous puissiez générer du trafic uniquement sur la middle train. Mais vous êtes bien obligé, si vous voulez, de faire une sélection forte au niveau des mots-clés, puisque vous n'êtes pas extensible à ce niveau-là. Vous pouvez, si vous avez un budget illimité, mais à ce moment-là, on rentre dans des considérations de ROI qui ne seront pas forcément en votre faveur. Et ensuite, alors ça a plutôt des points positifs, de monter des sites en White Hat, puisqu'on est sur du long cours, ok, on est sur des temps longs et qui dit temps long au niveau de la montée des sites internet dit aussi temps long en règle générale dans la durée de vie de ces sites internet, ce qui fait que sous 1, 2, 5 ans, parfois même peut-être 10 ans si on entretient un petit peu les choses, un site monté en White Hat qui fonctionne va continuer à rapporter vraiment sur le long cours. Notez aussi que lorsqu'on fait du White Hat, et puisqu'on est sur un temps long, la stratégie off-site prend tout son sens, ok? C'est-à-dire que les efforts que vous allez mettre en œuvre pour faire grimper votre site internet dans le moteur de recherche et pour capter des meilleures positions, capter plus de trafic et du coup plus de revenus, ça va être payant en couplant ça avec une strate de création d'apport de popularité. Vous ne le ferez pas pour rien puisque tout ce que vous mettrez en place, finalement, ça perdurera dans le temps puisque vous êtes sur un site tout à fait légitime et clean. Ok? Alors maintenant, on va parler de Black Hat. Ok? Et pour toutes les stratégies Black Hat orientées génération de contenu, mais c'est ce qui fonctionne le mieux lorsqu'on veut faire des coups un peu éclairs, le temps est beaucoup plus court. Ok? On peut avoir des résultats sous quelques jours puisque on va chercher des positions qui sont instantanées. À partir du moment où vous avez l'indexation,
d'une page de contenu généré, vous pouvez partir du principe, en tout cas c'est ce qu'il faut faire, et bien que cette indexation se suffira à la position. Okay, s'il n'y a personne sur une requête, suffisamment personne, okay, que le truc est creux, et bien si vous générez une page optimisée sur cette requête ultra creuse, et bien vous n'aurez aucun mal à vous positionner premier, deuxième ou troisième. Mais du coup, voilà, on va parler d'indexation égale à position instantanée. Ok, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Étant donné qu'on va être un peu sur une course à l'indexation et dans une course à la captation de mots-clés d'ultra longue traîne, eh bien, vous ne pouvez pas miser sur une stratégie de 30 à 100 pages. Pourquoi? Parce que s'il y a un mot-clé qui est tapé une fois par an par un internaute, si vous avez 100 pages, ça fait 100 visites par an. C'est tout à fait nul. Ok, vous n'allez pas aller bien loin avec ce genre de stratégie. Là, le problème, c'est que donc, vous allez taper des mots-clés d'ultra longue traîne. Ok, c'est vraiment la clé ici dans la stratégie Black Hat. Vous allez taper des requêtes tout à fait creuses, avec des volumes de recherche mensuels ou même annuels qui sont parfois égales, voilà, compris entre 1 et 10. Ok, donc c'est minime, comment dire, une page en Black Hat positionnée sur Google, ça ne sert strictement à rien. Par contre, faire une visite par an sur une requête, si vous êtes capable de débiter 100 000 pages optimisées sur 100 000 requêtes, ça prend tout son sens, ok, parce que eh bien, potentiellement, si j'extrapole un petit peu le truc, eh bien, vous allez faire 100 000 visites sur un an. Et là, tout de suite, eh bien, c'est beaucoup plus confortable. Donc la problématique qu'on peut avoir ici, par contre, c'est qu'il va à tout prix falloir chercher à automatiser la création de contenu. Parce que eh bien, si on est sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de pages, eh bien, on ne peut pas raisonnablement se dire qu'on va passer par de la sous-traitance et ou par de l'optimisation fine. Donc il faut absolument trouver un moyen d'automatiser cette génération de contenu et du coup c'est pour ça eh bien, qu'on parle souvent d'auto-traduction et ou de spinning et ou de bouillasse, okay, de manière générale. La clé, elle va être dans l'automatisation de la génération de contenu suffisamment propre du point de vue algorithmique pour que ça ne soit pas flagué. Okay, c'est vraiment ça le but du jeu. Partez aussi du principe que quand je dis que voilà, il faut faire en sorte que vous ne soyez pas flagué, vous le serez un jour ou l'autre. Okay, c'est des stratégies qui sont très court terme lorsqu'on est sur du Black Hat. Notez aussi que dans les stratégies Black Hat, vous n'allez pas pouvoir vous servir ou qu'à moitié des outils bien pratiques parfois que sont SEMrush ou Ahrefs ou KW Finder pour trouver des mots-clés intéressants. Ok, KW Finder pardon, dans l'idée, c'est très intéressant pour les stratégies White Hat en middle train parce que vous allez pouvoir finalement trouver des mots-clés avec une concurrence moyenne et ou pas très forte et sur lesquels vous allez pouvoir vous investir sur le long cours. Et ça va pouvoir le faire, ok, ça va pouvoir être payant. Si vous êtes sur des stratégies Black Hat, tout ce qui va ressortir en règle générale sur KW Finder, ça va être beaucoup plus trop concurrentiel pour que finalement vous ayez ce côté instantané. Donc il va falloir trouver une manière eh bien, d'inventer des nouveaux mots-clés, une manière de détecter les miettes. Okay, c'est vraiment ça l'idée. Donc les outils, on va voir comment s'en servir en deux temps, mais dans l'idée, ne vont pas vous être d'une grande aide. Okay, vous allez devoir inventer des requêtes qui probablement vont être tapées, mais qui ne le sont pas suffisamment pour être listées dans des outils comme KW Finder. Donc, on va essayer d'illustrer tout ça avec un cas concret. Ok, j'ai longtemps fait des devis dans tout ce qui était travaux et du coup, voilà, on va partir sur demain un cas concret où peut-être voilà, vous aimeriez vous lancer, vous voulez vous lancer dans l'affiliation sur les devis peinture. Eh bien, partez déjà du principe que ce mot-clé-là, en stratégie Black Hat, est complètement mort. Ok, et je dirais même plus loin, ce mot-clé-là, typiquement, est aussi mort en stratégie White Hat à partir du moment où voilà, vous n'aurez certainement pas la chance d'être l'heureux élu pour être premier sur ce genre de requête. C'est beaucoup trop concurrentiel. Ok, on peut pas miser finalement sa réussite sur quelque chose d'improbable comme ça. Ça veut dire eh bien, que vous seriez premier sur une requête voilà, sur laquelle eh bien, tout le monde se bat. Ça va être très très compliqué. Il faut avoir des gros budgets et donc c'est pas du tout ce qui nous intéresse, que ce soit en black ou en white. Donc on va s'amuser à descendre d'un cran, ok, devis de peinture pas cher à Nice, ok, donc on géolocalise déjà, on descend vraiment quand même de 2 crans hein, pour le coup, on rajoute le pas cher et on rajoute une localité. Ça, typiquement, c'est une requête qui va être viable pour une stratégie White Hat. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des gens finalement qui vont chercher à se positionner sur ce type de requête
déjà orientée longue traîne, mais sur laquelle, eh bien, finalement, il y a quand même de la concurrence. Ok, donc ici, c'est valable pour une stratégie white hat, long terme, dans la mesure où il va falloir absolument mettre en place une stratégie d'off-site, ok, pour apporter de la popularité suffisamment pour ranker sur ce genre de mots-clés. Dans la stratégie Black Hat, vous êtes déjà sur quelque chose de beaucoup trop concurrentiel, ok. C'est vraiment important à considérer. Donc la clé, ça va être vraiment de partir sur une requête telle que celle-ci, ok. Devis, peinture, pas cher, Nice à Saint-Isidore. Ok, c'est un quartier, c'est un sous-quartier finalement de Nice. Et lorsque eh bien, vous allez chercher à vous positionner là-dessus, vous allez avoir beaucoup moins de monde, ce qui fait eh bien, que vous avez toutes les chances de vous positionner de manière confortable, tout du moins, eh bien, si un jour un client, et le pool n'est pas énorme, ok, vient à chercher un devis peinture dans sa localité, ok, très précise, eh bien vous avez une chance de ressortir. Si vous faites ça sur une page, ça ne va pas le faire, ok, ça ne va rien vous rapporter parce que c'est de l'ultra longue traîne, donc très mauvaise idée de viser ça en white hat. Par contre, en Black Hat, étant donné eh bien, que vous aurez la capacité de générer du contenu de manière automatique sur des choses très spécifiques comme ça, eh bien vous allez pouvoir ramasser les miettes. Ok, c'est vraiment ça la clé lorsqu'on veut faire du Black Hat d'affiliation orienté SEO avec de la génération de contenu, et je pense que c'est la meilleure approche, ok, vraiment de spammer de contenu Google. Eh bien, il faut partir sur des trucs comme ça complètement creux. C'est vraiment très important. Notez qu'après, il y a des méthodes ou des bases de données qui vont vous permettre d'extraire, par exemple, je ne sais pas, les 50 000 communes de France, auquel cas, eh bien, vous partez sur devis peinture, pas cher, Nice, plus les 50 000 communes de France, ok, ou limite même j'ai envie de dire les hameaux, hein. Bon, c'est peut-être un peu déconnant de partir sur des choses aussi précises, mais vous avez compris l'idée, c'est très spécifique, et donc vous vous retrouvez mécaniquement avec un potentiel de pages, ok, et ou de requêtes équivalent à environ 50 000 pages, 50 000 requêtes que vous allez viser, puisqu'en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle le pattern fixe, et ici, vous avez la variable que vous allez bien vous amuser à remplacer de manière tout à fait automatique. À la main, c'est très compliqué de faire ça, et enfin, j'ai envie de dire, c'est pas viable en fait, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a presque pas de sens. Et la raison pour laquelle finalement on arrive à ressortir sur ce genre de requête, c'est parce que très peu de gens vont chercher à s'optimiser sur ce genre de mots-clés. Mais est-ce que ça veut dire pour autant eh bien, que des internautes un peu perdus vont parfois taper ce genre de requête improbable? Eh bien non, ça ne veut pas dire ça. Ok, donc en strat Black Hat, partir sur des choses logiques mais à la fois un peu anecdotique, eh bien c'est la clé. Ici, la partie fixe, ok, c'est une partie que vous auriez pu détecter avec KW Finder, ok, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que eh bien, les outils type KW Finder restent intéressants même dans des stratégies Black Hat parce que ça va vous donner les espèces de racines qu'ensuite vous allez pouvoir concaténer avec des variables. Donc sur les devis peinture, KW Finder va certainement vous ressortir devis peinture pas cher, devis peinture chambre, devis peinture salle de bain, devis peinture toiture, mur, enfin bon, on va vous sortir tout un tas de parties fixes comme ça que vous allez ensuite pouvoir concaténer avec des villes. Donc si je pars du principe qu'ici vous avez 1000 parties fixes, ok, par exemple, et qu'ici vous avez 10 000 communes, eh bien, il ne faut pas être super fort en maths pour constater eh bien, que ça fait 1 million de possibilités. Ok, donc vous avez 1 million de portes d'entrée sur, on va dire, quelque chose de spécifique qui est le devis peinture. Ce que l'on vient de voir ici, c'est valable pour tous les métiers assujettis, on va dire, au devis de manière générale, que ce soit la plomberie, la menuiserie, la serrurerie, la maçonnerie, enfin bon, vous avez bien compris l'idée. C'est aussi valable avec des corps des métiers auxquels on s'attend un petit peu moins, typiquement tout ce qui va être avocat en ligne, ok, avocat en ligne et ou même j'ai envie de dire avocat sur place. Si quelqu'un demain tape trouver avocat Nice Saint-Isidore, ok, vous avez toutes les chances certainement de pouvoir vous positionner sur la requête et ensuite de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir faire de l'affiliation sur ce genre de trafic que vous allez rapporter. Mais voilà, vous avez compris finalement eh bien, que c'était assez sans fin. Pourquoi? Parce qu'avec un seul site, vous n'allez jamais pouvoir finalement viser 1 million de requêtes parce que ça voudrait dire faire manger à Google 1 million de pages et techniquement, eh bien, ça se passe rarement comme ça. Donc, vous allez devoir éclater ce million de requêtes en plusieurs sites internet Black Hat et chacun de ces sites internet vont ensuite aller s'occuper de boucher un certain nombre de requêtes fixes plus variables. Ok,
partir sur un pool de pages générées de 10 000, 20 000 pages par site, ça me semble être plutôt très correct, ok? C'est pas too much et on est quand même sur un pool de mots-clés qui est intéressant. Depuis tout à l'heure, voilà, je vous parle de génération de contenu lorsque vous allez faire du Black Hat. Qui dit génération de contenu dit bien souvent, le gros problème, c'est que vous allez avoir du contenu très dégueulasse, ok? Enfin, tout du moins, l'œil humain va être un petit peu perturbé. Et c'est là que rentre en jeu l'aspect cloaking. Ok, donc le cloaking, on voit ça en détail dans la formation, mais vraiment, l'idée, eh bien, c'est de permettre, on va dire, au site internet de se positionner avec de la bouillasse, ok, avec un contenu qui, pour l'œil humain, est tout à fait médiocre. Mais donc on laisse cette version-là affichée à Google, ce qui permet de générer du trafic. Par contre, à l'internaute, on va lui montrer une page tout à fait propre qui, elle, est apte à convertir. Ok, c'est vraiment ça le but du jeu du cloaking. Voilà l'un des cas de figure dans lequel on peut se dire eh bien, qu'utiliser du cloaking peut être intéressant. Donc en fait, voilà, si je devais résumer, le cloaking, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste l'art de montrer quelque chose à Google qui va être différent de ce qu'on va montrer à l'internaute. Ok, et vous comprenez à quel point eh bien, c'est indiqué dans ce genre de cas de figure. Donc si vous voulez aller plus loin ensuite avec moi sur ce genre de théorie, eh bien, je vous laisserai prendre la formation, mais je voulais vous donner d'autres tips. Ok, demain, eh bien, si vous cherchez à vous former en Black Hat et ou à faire du Black Hat, à voir comment les choses se passent, eh bien, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de prendre une requête de type devis, peinture, pas cher, Tourcoing. Ok, on va partir sur Tourcoing, je sais pas pourquoi, mais devis peinture pas cher, Tourcoing, et vous vous baladez entre la première et la deuxième page, et normalement, eh bien, vous allez tomber en règle générale sur des NDD, des noms de domaine complètement exotiques. C'est-à-dire que si on tape devis peinture pas cher à Tourcoing, on va s'attendre à trouver des noms de domaine du style peinture je sais pas moi, du 93, enfin bon, je sais pas quel est le numéro du département, mais des noms d'entreprises voilà, reliés à la peinture. Et puis, il n'est pas rare, bizarrement, à un moment donné, de tomber sur un nom de domaine qui va être 1, 2, 3 crédits, par exemple. Ok, le truc qui n'a strictement rien à voir avec les devis de travaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'un Black Hat a racheté un nom de domaine expiré qui avait un petit peu de patate pour aller mettre sa bouillasse dessus. Et ça a plusieurs intérêts, pareil on en parle dans la formation, mais en gros si vous tombez sur ce genre de nom de domaine exotique qui n'ont rien à faire sur une SERP reliée au devis peinture, eh bien en règle générale, aller creuser, c'est plutôt une bonne idée puisque eh bien, vous allez pouvoir voir de vos propres yeux ce qu'est un site de Black Hat orienté génération de contenu et vous allez pouvoir étudier sa stratégie, voir à quel moment il cloque, peut-être quelle est la manière dont il a généré du contenu, est-ce qu'il a plutôt fait de l'auto-traduction, est-ce qu'il a fait du spinning, est-ce que peut-être il a mélangé les deux, est-ce qu'il est plutôt parti sur une stratégie de texte à trous, ok, tout ça vous allez pouvoir vous en inspirer en tapant ce genre de requêtes, ok, mais en fait il y en a énormément des requêtes de ce type dont les Black Hat SEO sont assez friands. Ok, mais pour les trouver, c'est vraiment important de partir sur de la longue traîne. Ensuite, j'ai envie de répondre à une question voilà, qui vient souvent, c'est pourquoi et comment eh bien, finalement ces sites un petit peu pourris rapportent. Eh bien, c'est pas compliqué. Si vous arrivez à générer 10 € par jour et par site internet, par exemple avec un pool sur chacun des sites entre 5000 et 10 000 pages de mots-clés, 10 € par jour et par site internet, vous arrivez à générer 20 sites dans cette thématique-là, eh bien, ça vous fait 200 € par jour, soit 6 000 € par mois. Ok, mais chacun des sites internet, finalement, ne rapporte que très peu d'argent. Ok, 10 € par jour et par site, c'est pas quelque chose de foufou. Il vous suffirait peut-être de faire 30 visiteurs par jour et par site pour arriver à une conversion par jour, soit 10 € par jour. Donc, finalement, c'est vraiment en ramassant les petites miettes, mais en les scalant via de l'automatisation, okay, via la capacité à générer finalement en masse du contenu que vous allez pouvoir faire de l'argent. Ensuite, un dernier truc, eh bien, je vais vous faire partager les quelques-unes des niches que moi j'ai exploitées vraiment sur le long cours en mode Black Hat, voilà, pour que vous ayez une petite idée finalement de comment les choses peuvent se passer quand elles se passent pas trop mal. Donc là, j'ai pris un petit papier juste parce que eh bien, ça allait être compliqué sinon de vous faire un petit listing. Donc j'ai beaucoup traîné dans tout ce qui était affiliation devis travaux, donc notamment les devis peinture, mais pas que. Et voilà, par mois, ça me rapportait entre 1500 et 2000 € tous les mois, ok, de manière passive. Les sites internet n'ont pas pété aussi vite que ce que, eh bien parfois, je peux vous le dire, c'est juste que je préfère prendre mes précautions. Parfois, vous pouvez avoir un site internet qui va tenir
15 jours et parfois eh bien, ça peut tenir 1 an. Donc bon, en gros sur cette thématique, on peut de manière lissée dire eh bien, que ça a rapporté en gros entre 1500 et 2000 euros par mois. J'ai eu des sites internet dans le domaine de la santé qui voilà, permettaient on va dire aux internautes de commander un certain nombre de médicaments sans ordonnance, ok, et ça fonctionnait plutôt bien. Alors juste, j'ai envie de répondre à un truc qui peut-être peut vous tiquer. Du point de vue éthique, qu'est-ce qu'il en est, ok, parce que ça touche quand même à la santé. Il faut savoir un truc finalement, c'est que la bouillasse, je ne la donne qu'à Google, ok. L'internaute ensuite, quand il tombe sur le site en question, ok, le site affilié santé, tombait directement sur le site du professionnel de santé. Et l'internaute avait du contenu tout à fait légitime, rédigé de la part d'une boîte qui était compétente pour rédiger ce genre de contenu, ok. Donc ma bouillasse, elle n'impacte que Google, entre guillemets, et l'internaute en bout de chaîne, eh bien, trouve ce pourquoi il est venu, pourquoi il a cliqué sur mon lien, ok, à savoir tomber sur la fiche de quelqu'un de crédible et d'autorité. Ensuite, vous avez la thématique de la voyance, alors sur laquelle j'ai pas fait vraiment d'étincelle, ok, on peut dire, eh bien ça n'a pas duré très très longtemps, mais on pouvait dire en gros que ça rapportait entre 500 et 1000 euros par mois. J'ai pas spécialement accroché, il y a énormément de Black Hat SEO dans la voyance et ça n'a pas été une thématique qui m'a trop branché. Il y a eu bien sûr Amazon. Okay. Amazon, ça a vraiment très très bien fonctionné. Mais j'ai marqué le chiffre, on était à entre 4000 et 6000 euros par mois. Par contre, le compte a pété. Okay, donc ça a vraiment été très très rémunérateur. Par contre, le compte a pété. Donc comme quoi, eh bien, je veux dire, il faut savoir être un peu flexible quand on fait du Black Hat. Et mais du coup, eh bien, voilà, avec le temps qui passe, et je vous ai donné dans la formation une méthode tampon qui va vous permettre de faire du Black Hat avec Amazon tout en préservant vos comptes, parce que c'est vrai que c'est assez con quand ça pète, c'est toujours un peu délicat ensuite d'en remonter. Mais toujours est-il que Amazon en mode Black Hat peut très très bien fonctionner. Okay. Ensuite, il y a eu AdSense. Okay. AdSense, c'est peut-être finalement celui qui m'a le plus rapporté. Alors c'est assez contre-intuitif, mais c'est parce que, eh bien, à nouveau, j'en parle dans la formation, mais AdSense permet de monétiser tout et n'importe quoi, de telle sorte que, eh bien, si vous avez du trafic, vous arrivez à générer du trafic, mais vous ne savez pas très bien comment le monétiser, et où que voilà, vous ne trouvez pas de régie d'affiliation capable de racheter votre trafic au vos leads, eh bien AdSense, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets la solution du pauvre, mais qui, voilà, mis tout bout à bout, peut rapporter de manière très très significative. Okay, donc sur l'AdSense, on était entre 15 et 20 000 euros par mois. Notez aussi eh bien, que des régies de ce type, vous en avez pas mal en fait. Vous avez aussi Criteo qui permet de vraiment transformer votre site internet en sapin de Noël. Il faut savoir que sur AdSense, il me semble que vous avez un nombre limité, okay, d'encarts publicitaires. En couplant ça avec Criteo, eh bien, vous pouvez vraiment rendre votre site parfaitement imbuvable, mais après ça dépend de la stratégie, c'est-à-dire que moi j'avais constaté que voilà, en inondant ma page de publicité un petit peu exotique comme ça, AdSense et ou Criteo, eh bien ça marchait d'autant mieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir d'autres régies du type AdSense, okay, des régies un petit peu généralistes comme ça qui vont se charger automatiquement de monétiser votre trafic. Ok, donc je vous ai fait un petit topo très rapide, voilà, de quelques-unes des thématiques que j'ai exploitées. Gardez bien en tête, ok, je terminerai là-dessus, eh bien que l'aspect monétisation est autant, si ce n'est plus important finalement que votre capacité à générer du trafic, parce que avec les bonnes méthodes, eh bien, du trafic, vous allez normalement a priori pouvoir en générer sans trop de difficultés. La problématique, bien souvent derrière, c'est que si vous n'avez pas pensé monétisation avant même de lancer votre site internet, eh bien derrière, ça va faire un site qui fait du trafic, mais un site qui ne fait que du trafic, qui ne rapporte pas d'argent, eh bien c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Eh bien, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu si voilà, ce format un peu scolaire eh bien, vous plaît. Et puis voilà, on se retrouve demain soir à 21 h pour un live donc organisé spécialement pour le lancement de cette formation, l'affiliation en slip. Donc gardez bien en tête que l'affiliation en Made in Slip, okay, c'est vraiment en deux parties. Okay, vous avez la partie White Hat qui va être traité par Adrien qui a publié une vidéo hier, et puis ensuite vous allez avoir toute la partie Black Hat qui va être traitée par moi-même et donc vous avez pu avoir un petit aperçu aujourd'hui même. Ok, donc rendez-vous demain 21 h pour le live. On parlera essentiellement de Black Hat et je vous donnerai des astuces qu'a priori eh bien, vous n'avez pas vu passer ailleurs. Et puis voilà, la fermeture des portes pour la formation, pour cette session, c'est vendredi soir à minuit. Donc ne traînez pas si eh bien, vous voulez rejoindre cette session. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter, ou moi ou Adrien en privé. Je vous souhaite une très agréable fin de journée ou de soirée à toutes. Ciao!